c'est la guerre. Comment on trouve des gens qui font de la data aujourd'hui en France, à Paris. Mais moi, je vais vous parler d'une carte postale qui est construire la meilleure équipe data que tout le monde veut rejoindre et que personne ne veut quitter. Si les analystes n'ont pas des data engineers qui peuvent les accompagner au quotidien, forcément, ils vont avoir des frustrations à un moment. Salut YouTube, alors la semaine dernière, j'ai participé à un meet-up. C'était les best practices dans les équipes data. J'ai fait un talk sur comment créer la meilleure équipe data possible. L'idée, c'était vraiment d'essayer de faire se poser des questions aux gens sur est-ce qu'ils sont dans une équipe data qui s'améliore de jour en jour et comment faire, quelles pratiques mettre en place pour devenir meilleur. Pendant cette présentation, pendant ce meet-up, il y a aussi eu Malte et Blablacar qui ont fait des présentations qui sont assez stylées. Je vous ai mis les liens en description. Je vous envoie ma présentation juste après cette petite discussion. Et de toute façon, si vous voulez voir les présentations en entier, elles sont sur la chaîne du Modern Data Network. Une petite vidéo bonus pour cette semaine. Donc moi, ma présentation, c'est Build the Data Dream Team. J'ai juste mis ça en anglais parce que c'était joli. Dans les faits, c'est comment construire la meilleure équipe data possible avec les forces qu'on a dans nos équipes. Je sors un peu de ma zone de confort sur cette présentation parce que d'habitude, je parle de trucs techniques et là, c'est pas du tout technique ce que je vais faire. A priori, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes soit senior, soit lead dans une équipe, parce que vous êtes dans la communauté MDN. Donc je vais... moi, je suis indépendant en fait, et donc je suis pas du tout dans une équipe. Et donc je vais essayer de vous donner des messages qui vont vous faire vous poser des questions, lever la tête du guidon, et peut-être, j'espère que demain, après-demain, vous allez essayer de mettre en place des choses qui vont améliorer votre équipe et améliorer le quotidien de vos équipes. Voilà, c'est essayer de faire un petit électrochoc. Donc après DBT, je vais vous parler de DDT. Louise a un peu spoilé tout à l'heure, elle a dit DDD, pardon. Moi je parle pas de DDD, je parle juste de DDT, Data Dream Team, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc on va imaginer une situation. Donc vous êtes une ou un recruteur. A priori, il n'y en a pas dans la salle, mais vous êtes une ou un recruteur. Et il y a votre Head of Data qui arrive, donc on est en novembre, et il vous dit « J'aimerais recruter 5 personnes dans l'équipe data d'ici la fin de l'année. » Première chose qui se passe, c'est que vous partez en courant. Deuxième chose, c'est bon, on va voir comment on peut faire ça. Donc il y a des problèmes. J'ai essayé de résumer ces deux problèmes. Le premier, c'est le ratio. Quel profil on va recruter? Data analyst, data scientist, data engineer. Et deuxième problème, c'est la guerre. Comment on trouve des gens qui font de la data aujourd'hui en France, à Paris, dans le monde, mais bon, particulièrement en France. Et donc je vais essayer de traiter ces deux sujets-là. Parce qu'en fait, ces deux sujets-là, dans les faits, ils sont importants pour construire la meilleure équipe data. Parce qu'en fait, pour construire une équipe data, il faut recruter des gens. Et pour recruter des gens, il faut les trouver. Alors, j'ai volé honteusement ce schéma à probablement quelqu'un qui est dans la salle. Voilà. Qui est hyper bien. Donc, vous voyez pas trop avec le contraste. Mais il y a le lien de ce schéma, c'est Data Organization, Why are there so many roles? La data, aujourd'hui, vous le savez probablement, c'est divisé entre 3 métiers principaux qui sont data engineer, data analyst, data scientist, qui se basent sur 3 piliers qui sont la programmation, la business intelligence et le machine learning. Et là, il y a un 4e pilier, c'est infrastructure, DevSecOps. C'est un métier qui dérive, enfin qui est inclus dans le data engineer aujourd'hui, mais qui peut plus tard peut-être s'extraire. Et il y a des métiers qui émergent aux frontières entre chaque pilier. Bon voilà, j'ai pas forcément envie de parler des métiers parce que vous savez déjà ce que c'est vos métiers, vous avez vos propres définitions dans chaque entreprise des métiers. Peut-être dans la communauté, il faudrait définir ce que ça veut dire en France, un data engineer, un data analyst, un data scientist, pour qu'on puisse communiquer plus facilement, pour qu'on puisse avoir des métiers clairs et que quand on change d'entreprise, quand on change d'entreprise, ça soit clair qu'un data analyst en France, ça fait ça et c'est comme ça. Mais bon, ça, voilà, c'est un travail de la communauté, on va dire. Mais moi, je vais vous parler d'une carte postale qui est construire la meilleure équipe data que tout le monde veut rejoindre et que personne ne veut quitter. Parce qu'en fait, une fois qu'on a recruté des gens, il faut aussi faire des choses, entretenir le terreau pour que les gens restent dans l'entreprise. Et donc, bon, je vais parler de ça. Première chose, c'est le ratio. Alors, Jesse Anderson, en 2018, a dit ça dans son bouquin qui s'appelle Data Engineering Teams. C'est un data engineer comme moi. Ah oui, je ne me suis pas présenté, je suis un data engineer à la base.
Donc, je vais beaucoup prêcher ma paroisse. Il a dit il faut 2-3 engineers pour chaque data scientist, et quand c'est un peu plus compliqué, 4-5 data engineers par data scientist. Voilà. A priori, personne n'a ça. Et je vais juste faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au-dessus de ce ratio-là? C'est-à-dire qu'il y a autant de data engineers que de data analysts plus data scientists. On va faire cette approximation-là. Bon, on avait fait le pari avec un pote qu'il y en aurait 0 qui lèverait la main. Moi, je pense que ce ratio, c'est le ratio qu'il faut avoir dans une entreprise pour que ça fonctionne et que l'équipe fonctionne et que tout se passe bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas assez, et c'est ce que disait Olivier, s'il n'y a pas cette culture d'ingénierie, si le socle engineering n'est pas là, beaucoup de frustrations latentes vont se générer dans l'équipe. Si les analystes n'ont pas des data engineers qui peuvent les accompagner au quotidien, forcément, ils vont avoir des frustrations à un moment. Forcément, ils vont devoir faire du travail qu'ils ne sont pas capables de faire ou qu'ils n'ont pas été embauchés pour faire. Ils vont prendre plus de temps, ils vont se frustrer, ils vont partir. Voilà. Et donc, notre point, c'est de construire la meilleure équipe data, donc d'avoir des gens qui ont envie de venir et qui ont envie de rester. Donc voilà, moi, c'est mon petit guess, c'est essayer d'atteindre ce ratio-là. Bon, après, le problème, c'est qu'il n'y a pas de data engineer pour atteindre ce ratio-là. Donc, si on passe à la guerre maintenant, le sujet, c'est ce cycle de vie-là. Il faut attirer des gens, les accueillir, les intégrer, les conserver. Donc attirer, c'est les offres d'emploi. J'ai des slides en annexe parce qu'en fait, sinon je vais trop parler pour parler de ça. Donc là, j'en parle pas dans la présentation, mais on pourra, si vous avez des questions, on pourra en parler. Donc il y a les attirer, donc écrire des belles offres d'emploi, trouver les bons mots pour attirer les data engineers, les data analysts dans vos équipes. Les accueillir. L'accueil, c'est la première semaine, donc c'est faire un bon onboarding. Le plus gros pain point que je vois dans les entreprises, c'est le setup du poste de travail. Le setup de l'environnement local de développement. Il n'y a que des non-dits dans toutes les équipes. Forcément, on a des réflexes. Quand on est là depuis 2 ans, 3 ans, quand une nouvelle personne elle arrive, dites-vous qu'elle n'a jamais fait ça, elle ne sait pas ce que c'est une PR ou elle ne sait pas ce que c'est une MR si vous êtes sur GitLab. Il faut l'accueillir, lui expliquer, la prendre par la main, lui montrer les process. C'est hyper important parce qu'en fait, si vous ne faites pas un bon accueil, la personne elle partira. L'intégration. Parce qu'il y a l'accueil, c'est la première semaine. L'intégration, c'est les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois, c'est hyper important dans la carrière d'une personne, si c'est un junior ou une personne un peu confirmée. Il faut l'intégrer dans l'équipe. Et moi, personnellement, j'ai déjà fait cette erreur quand je gérais une équipe de data engineer. J'avais fait un très bon accueil, je pense. J'ai fait une très mauvaise intégration et la personne ne s'est pas du tout sentie intégrée. Le plus gros pain point que je vois sur l'intégration dans une équipe de data engineer, par exemple, c'est tous les jours ou toutes les semaines, il y a au moins un pipeline qui plante. Dans les équipes data engineer, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont au courant de ça. Quand un data engineer est là depuis 3 ans, ce qu'il fait, c'est quand il prend son café le matin, il va débugger le pipeline, il le dit à personne, il le fait dans son coin, et puis c'est résolu. Quand tu es un nouveau data engineer que tu arrives dans une équipe, tu as envie de faire des choses, tu as envie de montrer des choses, tu vois que le truc plante, tu arrives, il est déjà résolu. Bon, tu n'es pas très bien intégré, et ça, c'est une question que vous vous posez, c'est est-ce que les nouveaux sont capables de débugger vos pipelines qui plantent? Ça peut montrer déjà si c'est une bonne intégration. Et le dernier point, c'est comment on conserve des gens. Donc c'est ce que je vais essayer de développer dans la suite. Alors là, c'est juste un petit stat sur les open positions et les candidates sur les métiers data engineer, data scientist, big data engineer. Alors ça, c'est juste aux États-Unis ou même juste en Californie, je crois. Et donc là, ça dit juste, ce qu'il faut regarder, c'est la dernière colonne. Il y a alors number of candidates, ça veut dire juste le nombre de personnes qui ont ce titre, qui ont le titre data engineer sur LinkedIn par rapport aux offres d'emploi. Et donc aux États-Unis, en Californie, il y a 2,5 data engineers pour une offre d'emploi data engineer, et il y a 4,7 data scientists pour une offre de data scientist. Bon, mon point, c'est juste, on n'a pas assez de data engineer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va chercher chez data scientist. Voilà. C'est un message. Voilà. Non, mais les data scientists sont tous frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à faire des projets. Pourquoi pas leur montrer qu'en data engineering, on peut faire des projets, on peut faire des choses. Voilà. Cette phrase, je l'ai aussi honteusement volée d'un article que j'ai pas mis là, mais c'est en annexe. C'est le retour d'expérience de Tapeform qui a monté son équipe data en 6 mois. Et je suis complètement d'accord avec cette phrase qui est embaucher des gens, pas l'expérience. Alors, sur des très grands seniors, peut-être l'expérience est importante. Si vous embauchez quelqu'un qui a bossé sur le cœur de BigQuery parce que vous bossez sur BigQuery, prenez son expérience. En revanche, sur des juniors, c'est important de
embaucher des personnes parce qu'elles vont elles vont être complémentaires par rapport aux personnes qui sont déjà dans l'équipe, plutôt que juste parce qu'il a déjà fait un data lake sur GCP et que vous êtes sur GCP. On s'en fout. Si vous êtes sur AWS ou s'il était sur AWS, il sera aussi bien parce qu'en fait, globalement, c'est juste des technologies. Et dans les faits, si c'est une bonne personne pour votre équipe, la technologie, il n'y a pas trop de problèmes. Je fais exprès de mettre des opinions très fortes sur les trucs pour vous faire réfléchir. Deuxième chose, c'est faites des paris. Les meilleurs data engineers que j'ai recrutés, c'était des stagiaires. Voilà. Parce qu'en fait, je les ai formés pour bosser avec moi. Mais c'est important aussi c'est important de faire des paris parce que bref, vous avez compris le message. Il faut que j'avance parce que j'ai plus de temps. Quelques idées de choses à mettre en place. Le rôle de on duty, donc la sentinelle, ils en ont déjà parlé. Ça permet d'éviter le context switching de toute l'équipe si vous le dédiez sur une personne. Faites du ménage sur vos outils de BI tous les 6 mois. Demandez de l'aide. Si vous êtes perdu, demandez de l'aide à des gens. Franchement, tout le monde est prêt à aider tout le monde en France, je pense. Sur MDN, sur LinkedIn. Moi, quand je voulais faire un data lake et que je savais pas ce que c'était, j'ai écrit à des gens sur LinkedIn, ils m'ont répondu et j'ai appris des choses. Faites-le. Les katas, c'est la meilleure chose qui existe pour s'améliorer. Le kata, pour le détailler un peu plus par rapport à ce qu'a dit Olivier, c'est tout le monde se met dans une salle. On résout un problème qui est faire des tests unitaires en Python. On se passe le clavier toutes les 10 minutes par exemple. Et tout le monde est obligé de participer. Tout le monde progresse. Ça définit des standards de manière un peu implicite. C'est la meilleure chose à faire en équipe. Faites de l'open source si vous en avez envie. Sur vos technos, recrutez des contributeurs à des technos open source. Ça met de la vision dans une équipe. Ça donne du souffle dans une équipe. Définissez des métriques. On fait de la data et la situation, c'est les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Qui a un NPS? Est-ce que vous avez des KPI sur vos data? Est-ce que vous visualisez tout? Partagez les connaissances. Petit jeu à faire la semaine prochaine. Demandez à un analyste de dessiner l'architecture de votre plateforme sur un tableau blanc. Voilà. Vous vous mettez en équipe, vous lui demandez de faire ça, et forcément, ça va engendrer des discussions. Forcément, tout le monde dans la salle va apprendre des choses. Faites du weekly pair programming entre des data analysts et data engineers. Je pense que la collaboration entre des data analysts et des data engineers est hyper importante. Je pense que c'est ce qui fait qu'une équipe data peut marcher. Accentuez cette collaboration-là. Faites de la veille, abonnez-vous à ma newsletter et mon YouTube, et lisez des articles. Bon, ça je vais souhaiter. Traiter la data comme un produit. On a souvent une crise d'identité quand on fait de la data parce qu'on est au milieu entre l'engineering, le produit et les métiers. Essayez de vous inspirer des pratiques de software engineering de produits. Formez tout le monde au data engineer. L'engineering, c'est le facteur qui est limitant. Donc, trouvez les data analysts qui ont envie de faire du data engineering. Trouvez les data scientists qui ont envie de faire du data engineering. Investissez sur eux, formez-les. Ça, c'est juste un chart qui dit les data engineers, quel était le rôle des data engineers avant qu'ils soient data engineers. La deuxième barre, c'est analyst. La quatrième, c'est business analyst. Après, c'est data analyst. Et après, c'est data scientist. Et le premier, c'est software engineer. Bon, vous pouvez aller chercher des software engineers sous C'est Stitch qui a fait cette étude. Le rôle du lead est hyper important. Il doit souder l'équipe, être positif, faire confiance à toute l'équipe. J'accélère. Et dernier point, juste des petites phrases. Pour faire du débat, pour vous faire poser des questions. Automatisez tout. Les data engineers, ils n'écrivent pas des ETL. Les standards, c'est important. Un tuyau au doigt, c'est plus simple à réparer qu'un tuyau coudé. Vous avez l'image. Les data analysts, c'est ceux qui connaissent le mieux la donnée. C'est pas les data engineers qui connaissent le mieux la donnée, c'est les data analysts. Donc investissez sur vos data analysts. Le Python, faites du Python, faites pas du Java. Il y a personne qui a envie de faire du Java. Si vous voulez conserver une équipe, faites pas une équipe avec du Java. Le temps réel, c'est inutile. Principalement pour du reporting. Après, bon, c'est un truc, c'est utile, mais le temps réel, c'est inutile. Mettez des descriptions sur tous les champs de votre warehouse. Vous n'avez pas le droit de faire autrement. Les SRE et les software engineers, c'est vos amis. Surtout les SRE. Les software engineers, il faut aussi, mais entretenez d'abord la relation avec les SRE. Qui a eu 0 bug sur ces pipelines ces 30 derniers jours? Qui sait pas répondre à cette question en moins de 5 secondes? Si c'est le cas, vous avez un problème. Demandez aux data engineers d'aller voir les métiers. Ils aiment bien être dans votre cave. J'aimais bien être dans ma cave aussi. Mais demandez-leur d'aller parler aux métiers. Et la GDPR, bon, n'en faites pas si vous voulez conserver les gens. Voilà. Et voilà, bon, là c'est monter la montagne, trouver le data engineer à l'intérieur de vous.